Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir, on se retrouve en compagnie de Rubinho pour une petite vidéo sur les pronostics de la Ligue des Nations. Donc on avait déjà fait pour le premier rassemblement, je me souviens de l'équipe de France où il y a eu 2 matchs. Donc on va pronostiquer tous les matchs de cette, on peut dire, deuxième journée de Ligue des Nations parce qu'il y a des très belles affiches. Donc déjà on va pronostiquer que la Ligue A, donc la plus grosse poule on peut dire, parce que voilà, la Ligue B, C, D c'est vraiment les petites équipes. Voilà, on va pas se pronostiquer, on va pas se prononcer on peut dire sur ces équipes là. Donc déjà les gars, dans la description pour ceux qui ont un Discord, parce que nous de temps en temps on poste des petites, des publications, voilà, nos pronos sur le Discord, des publications et tout ça. Donc tous ceux qui font des pronos, allez regarder les gars, vous pouvez vous ajouter sur le Discord, ce sera BizBiz Prono, de toute façon tout sera dans la description. Et pour ceux qui veulent faire leur premier pari sur Betclic, vous pouvez mettre entre 10 et 100 euros et il est remboursé même si il est perdant. Voilà, c'est plutôt pas mal, il suffit de rentrer le code d'un BIZ100 pour profiter de ce bonus. Donc on va partir avec voilà déjà la Ligue A et le groupe 1, parce qu'il y a groupe 1, 2, 3, 4. On va commencer le groupe où il y a l'équipe de France, donc déjà il y aura France, Pays-Bas, Allemagne, pour ceux qui se souviennent plus trop bien sûr de ce groupe. Donc déjà l'équipe de France est exempt pour la première journée, parce qu'il y a 2 matchs bien sûr. Lors du premier match il est exempt, je crois, il joue demain contre l'Islande, ce sera un match amical. Donc ça sera les 2 autres équipes du groupe qui vont se rencontrer. Ça sera les Pays-Bas contre l'Allemagne. Donc qu'est-ce que tu en penses toi de cette affiche? Je pense que ça va se terminer sur un match nul. Malgré tout, les Pays-Bas sont quand même vraiment en grande reconstruction depuis presque 2 ans maintenant. Et puis l'Allemagne, moi, m'a vraiment déçu déjà sur la Coupe du Monde et puis même sur les matchs amicaux, parce que je crois qu'ils avaient eu aussi un match amical lors de la première journée. Je crois qu'ils avaient, après le match de l'équipe de France, ils avaient bataillé pour battre le Chili, il me semble, quelque chose comme ça. C'est ça, ouais. 3-2, je crois. Mais bref, je suis pas convaincu par ce que font les Allemands actuellement, donc match nul. Donc il y a peu pour toi de réaction de l'Allemagne à la fin de cette Coupe du Monde? Eux, ils étaient contents, je me souviens quand ils avaient fait leur match nul, c'était 0 partout contre l'équipe de France, tu te souviens? C'était un match assez triste. Ouais, mais c'est vrai que l'Allemagne, c'est plus l'Allemagne il y a quelques années, donc peut-être ils vont se relancer avec cette Ligue des Nations. Donc toi, c'était quoi ton prono? Match nul. Moi, c'est la même chose, j'ai mis match nul. Je pense que cette série, les Pays-Bas, nous, je me souviens, l'équipe de France, on avait galéré contre eux, tu te souviens, on avait gagné 2-1. En plus, c'était le match où on avait fêté après la Coupe du Monde. Donc l'Allemagne aussi, on avait fait un match nul. Donc pour moi, match nul entre ces 2 affiches là, et ça arrangerait quand même l'équipe de France, un petit match nul entre ces 2 là. Ensuite, le prochain match, ça sera nous, l'équipe de France contre l'équipe allemande au Stade de France, le match retour. Donc déjà au match aller, on a parlé juste avant, 0 partout. Donc c'était un match, nous c'était le match de reprise, eux c'était un match rachat de Coupe du Monde, vraiment raté on peut dire à l'Allemagne, parce que c'était les 4e, c'était vraiment triste de leur part. Et nous, voilà, c'était un match de reprise. Voilà, c'était pas je préfère qu'ils gagnent la Coupe du Monde, qu'ils gagnent le premier match après, bien sûr. En plus, on sait que souvent les champions du monde ils galèrent alors du premier match, on peut dire, après le titre, le titre suprême. Donc moi j'ai mis une victoire de l'équipe de France, ça serait très bien. Je pense qu'on peut battre cette équipe d'Allemagne. Il y a quelques années précédentes, c'était vraiment notre bête noire, je me souviens. Mais depuis, ça va beaucoup mieux. On est quand même champion du monde et je pense qu'au Stade de France, on peut faire la différence. On l'a fait contre les Pays-Bas, donc moi je mettrais la victoire de l'équipe de France. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense aussi, depuis quelques années, on est en train d'inverser la tendance face à l'Allemagne. Pas forcément toujours en match officiel, même en amical, je crois qu'on les a souvent battus quand même. Ou match nul, des choses comme ça, mais on perd plus trop face aux Allemands. Et par rapport à ce qu'on a déjà dit du Pays-Bas-Allemagne, moi l'Allemagne elle m'impressionne pas énormément, alors que nous je pense que finalement on a trouvé un petit peu notre système de jeu. On a trouvé comment on allait jouer, même si ça leur plaît pas comment on joue. On a remarqué pendant la Coupe du Monde, en tout cas moi ça me plaît, surtout qu'on finit par gagner les matchs. Donc je pense que surtout à domicile on peut vraiment encore une fois les gêner. Et puis en cas de victoire prendre quand même une belle option et presque se qualifier quand même pour le prochain tour. Ouais, parce qu'il restera un match à l'extérieur contre les Pays-Bas. Si on fait rien qu'un match nul, je pense que ça pourrait le faire, donc ça serait très bien. Et juste une petite parenthèse, il faut quand même pas oublier que l'équipe de France a beaucoup de blessés. Parce que la défense est quand même décimée. Il n'y a pas une Titi qui est quand même un leader quand même de cette équipe de France. Au milieu, il y a aussi beaucoup d'absents en attaque, ça va. Et oublie pas qu'elle est pas mal à remanier. Il y en a quelques-uns aussi en Allemagne. Ouais, je me souviens, Marco Reus et Gundogan qu'on avait parlé dans nos vidéos quotidiennes. Donc voilà pour nous, moi c'est l'équipe de France et toi c'est quoi? Toi aussi c'est la France. Donc voilà les gars, les pronos de la Ligue A, groupe 1, c'est le groupe 1. Donc là maintenant ça sera le groupe 2 et il y aura Belgique, Suisse et l'autre Islande. Donc on va commencer avec l'équipe belge qui est pour moi l'une des meilleures d'Europe bien sûr, contre l'équipe suisse. Donc déjà la Belgique, la première journée, je crois ils ont écrasé 6-0 l'Islande en Islande, je crois c'est bien ça. 3-0. 3-0. C'est les Suisses. C'est les Suisses voilà, qui ont gagné 6-0 contre l'Islande, voilà, parce que l'Islande sont pris quand même 9 buts en 2 matchs. Donc qu'est-ce que tu en penses toi de cette affiche?
Je pense que la Belgique va s'imposer, même si la Suisse est une belle nation quand même, la Suisse, mais la Belgique est franchement, moi je trouve très impressionnante, malgré le fait que voilà, ils ont perdu un match super important, c'était lors de la demi-finale de Coupe du Monde. Ça reste une très belle équipe avec vraiment, je trouve, un potentiel assez incroyable offensivement et vraiment des lignes, que ce soit au milieu de terrain ou défensivement, il y a des très grands joueurs qui évoluent dans de très grands clubs. Et cette équipe, elle tourne très bien maintenant depuis 2 ans, aussi depuis l'arrivée de Roberto Martinez en tant que sélectionneur. Donc moi je les vois battre assez quand même tranquillement les Suisses. Ouais, comme tu as dit, c'est vraiment costaud à toutes les lignes, la Belgique, et je pense qu'il n'y aura aucun souci. En plus, c'est chez eux. Après, je sais pas c'est quoi leur stade où ils jouent. C'est nous, c'est Stade de France. En France. Du Roi, je crois. Ok, je pense qu'ils vont faire le plein, et pour moi, ils finiront premier du groupe, parce que Suisse et Islande sont quand même largement supérieurs, bien sûr. Cette équipe belge, donc Belgique est aussi Belgique. Ok, et l'autre match, ça sera lundi prochain. Ça sera, on va dire, entre les deux petites équipes du groupe. L'Islande qui a pris c'était 6-0 au match aller, donc là c'est le match retour. Donc contre les Suisses, donc moi j'ai mis une victoire des Suisses qui vont se imposer contre l'équipe d'Islande. Après l'Islande, bon, on te souvient, l'Euro c'était vraiment bon. La Coupe du Monde c'était un peu plus compliqué quand même pour eux. Puis là, Ligue des Nations, c'est vrai qu'il y a 3 équipes. Suisse c'est quand même supérieur, et la Belgique c'est largement supérieur à cette équipe d'Islande. Donc pour moi, on parlait pendant 15 ans, j'ai quand même mettre la Suisse vainqueur, même ça à l'extérieur. Donc moi Suisse. Moi je vais partir sur le match nul. Ils sont capables en général, surtout lorsqu'ils sont à domicile, de faire de bons résultats, de gêner pas mal d'équipes. Je me souviens du groupe, je crois, pour la Coupe du Monde, où à domicile, et ils avaient battu, il me semble, les Pays-Bas. Et peut-être bien aussi la Croatie, je crois qu'ils avaient dans leur groupe. Ça, donc ils sont plutôt pas mal à domicile. Après voilà, le match, leur premier match c'était face à la Belgique. Il y a quand même un niveau d'écart. Bon, face à la Suisse, même s'il y a eu 6-0 au match aller, je pense qu'à domicile ils peuvent un peu les contrarier, match nul. Ok, donc voilà les gars, la fin des pronos du groupe 2, ça sera le groupe 3. Donc là il y aura Portugal, Pologne, Italie. Donc quand même des belles nations. On va commencer avec un Pologne contre le Portugal. Donc je me souviens plus ce qu'ont fait les équipes. Déjà le Portugal, je sais qu'ils sont imposés 1-0 contre l'Italie, qui est pas super. La Pologne, tu te souviens des résultats? Je crois que c'était un 0-0 contre l'Italie. Ok, ouais, je crois que c'était un match nul, t'as raison. Donc moi j'ai mis en prono, je pars sur une victoire de la Pologne contre le Portugal. Donc déjà le Portugal, il manque la vedette, la star bien sûr, Cristiano Ronaldo. Pas là déjà le précédent rassemblement. Donc j'ai entendu dire que Ronaldo reviendrait avec la sélection portugaise lors des matchs d'élimination de l'Euro 2020. Voilà, tous ces matchs, ces matchs de Ligue des Nations, c'est pas pour lui. C'est pas pour lui, il préfère mettre au repos tout ça, rester avec sa famille et préparer vraiment sa saison avec le Juventus. Il est très bon. Donc moi j'ai mis Pologne vainqueur de cette équipe portugaise. Qu'est-ce que t'en penses? Moi plutôt le Portugal qui me semble plutôt être une valeur quand même assez sûre depuis l'Euro. Je trouve aussi qu'ils ont vraiment plutôt un bon groupe. Ça joue pas super bien des fois, parce qu'on sait comment ils ont gagné l'Euro, mais qu'au final, un petit peu comme l'équipe de France, il y a souvent de très bons résultats. Et la Pologne m'a énormément déçu. Pourtant, ils avaient fait un très bon Euro, mais la Coupe du Monde a été vraiment ratée de leur part. Donc, Portugal. En plus, je me souviens, la Pologne, ils avaient vraiment un groupe à leur portée. Colombie, Japon je sais plus, c'était Sénégal, je crois. Voilà, ils étaient quand même à leur portée. Ils ont fini, je crois, mon dernier. Et ils ont pris pas mal de buts. Donc, pour moi, j'avais mis Pologne. Et toi, c'était quoi? Portugal. Ok. Et l'autre match, ça sera Pologne contre l'Italie. Moi, je pars sur un match nul entre ces deux équipes-là. L'Italie, c'est vraiment le rachat de la Coupe du Monde, mais même les résultats suivent pas, on voit bien, ils galèrent un petit peu. Et la Pologne, comme tu as dit, ils ont vraiment déçu. Donc moi je sens que ça va être un match fermé, c'est pour ça que je mets un petit match nul. Moi aussi, match nul, je crois, comme au match aller. L'Italie est vraiment, c'est encore plus, je crois que c'est la nation européenne, on va dire la grande nation, qui est encore plus en reconstruction que les autres. Je crois que c'est encore pire que les Pays-Bas. Ils ont vraiment beaucoup de difficultés. Et quand on regarde même le 11 titulaire, vous pouvez regarder ce match face à la Pologne, il n'y a pas beaucoup de grands noms en Italie. C'est pas l'Italie d'il y a 10 ans. Donc là, ils sont vraiment dans une phase vraiment assez dure pour eux, match nul. Reconstruction, de toute façon, et pour eux, je pense l'objectif, c'est pas la Ligue des Nations, c'est de se qualifier au moins minimum pour le prochain Euro. Et on va finir avec le groupe 4, des très belles équipes quand même. Je trouve que c'est peut-être le plus gros groupe quand même, parce qu'il y aura Croatie, Angleterre et l'Espagne. L'Espagne. Donc Croatie a compris une sacrée branlée, tu te souviens la première journée, ils avaient perdu 6-0 contre l'Espagne. L'Angleterre aussi, ils ont perdu 2-1 contre l'Espagne. Donc on part avec un Croatie-Angleterre, je crois que c'était la demi-finale de la Coupe du Monde. C'est bien ça. Donc moi j'ai mis un petit prono, j'ai mis Angleterre, parce que quand même les Croates, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont partis, enfin ils ne sont pas partis, mais ils ont mis un terme à leur
carrière internationale. Et ça a changé pas mal de choses. Hein, et là, je pense que c'est vraiment un match où il y a moins de pression, moins, comment dire, c'est moins d'enjeux. Donc je pense que l'Angleterre, avec leurs joueurs, vont dominer ce match-là et ils vont gagner pour moi, même si c'est en Croatie. Donc moi, je mettrais une pièce sur l'Angleterre. Moi, je repars sur la Croatie, hein, qui est malgré tout face à l'Espagne. Je crois qu'au bout d'une demi-heure de jeu, ils devaient, s'ils avaient vraiment eu un bon attaquant, ils devaient mener 1 ou 2-0. Puis après, dès qu'il y a eu 1 ou 2-0, ils se sont écroulés, comme un petit peu par exemple à Lyon la semaine dernière à Paris. Donc c'était vraiment un match un petit peu en trompe-l'œil. Sur la première demi-heure, ils avaient été plutôt pas mal, pas récompensés malheureusement offensivement. Et je pense que pour les Anglais, ce sera très compliqué d'aller gagner là-bas la Croatie. Donc moi, Angleterre et toi, Croatie. Ok, et on va finir avec une très belle affiche, hein. Un petit Espagne-Angleterre. Pour terminer, donc au match aller, il y a eu 2-1 pour l'Espagne, c'était bien ça à Wembley. Et là, c'est le match retour, je ne sais pas c'est dans quel stade en Espagne. Mais pour moi, l'Espagne va sortir vainqueur, voilà, parce que ça joue très bien côté espagnol. Hein. Ça joue beaucoup mieux quand même depuis la Coupe du Monde. Hein. Voilà, ils commencent à retrouver leur jeu, hein, l'Espagne. Et contre les Anglais, surtout à l'extérieur, je pense pas que ça fera l'affaire. Donc moi, je mets une victoire de l'Espagne. Et toi? L'Espagne aussi, au match aller, on a vu qu'il y avait quand même une différence entre les deux. Malheureusement pour l'Espagne, ce qui pose problème souvent chez eux, c'est les compétitions internationales depuis quelques années. Bon, tant mieux pour eux, là, ce n'est pas vraiment une, hein, c'est vraiment une petite compétition. Là, ils ont vraiment, en général, aucune difficulté lors des phases de qualification, des matchs qui n'ont pas vraiment de réel intérêt. Donc c'est dommage parce que bon, c'est pas ces matchs là qui comptent, mais là je pense qu'ils vont s'imposer tranquillement. Donc aussi. Espagne les deux. Ok, donc voilà les gars, la fin de cette petite vidéo, hein, sur la Ligue des Nations. Donc à défaut de la faire samedi sur les gros championnats, on l'a fait ce soir, donc ça prend demain bien sûr la Ligue des Nations. Donc nous on se retrouve pour la prochaine vidéo, pronostic, ce sera samedi prochain, dans une semaine et demie, hein, pour le retour, hein, bien sûr, des championnats. Donc nous, retour aussi demain avec le Zapimage et lui, hein, sa série, hein, bien sûr, l'acteur Zapimage. Ciao à tous. Ciao. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.